السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن دائما في إطار الاستعداد للفرض الأول المحروس بالنسبة لمادة الرياضيات المستوى الثاني بكالوريا المتعلق بالدرس الأول اللي هو درس النهايات وكذلك اتصال الدالة سواء في نقطة أو في مجال. ارتأيت أن أقوم بإنجاز هذا التمرين أمامكم إن شاء الله. فهو تمرين شامل يضم مختلف جوانب الدرس، وكذلك يتعلق الأمر بالدالة العكسية ومبرهنة القيم الوسيطية. إذن فالموضوع باللغة الفرنسية يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، وبالتالي بطبيعة الحال يمكنكم مقارنة الأجوبة ديالكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة مع التركيز على الأشياء المهمة التي يجب على كل طالب الاهتمام بها أكثر. إذن على بركة الله. Donc vous avez une fonction définie comme étant f de x égale à 2 moins racine cubique de x carré moins 1. La première question détermine l'ensemble de définitions de la fonction ainsi que les limites en plus l'infini et en moins l'infini. إذا السؤال الثاني هو ادرس اتصال دالة على المجال ديال تعريف دي اف. ادرس التغيرات الدالة f على المجال دي دو اف. السؤال 4 لتكون ال E هي واحد المعادلة f de x égale à x. إذا بين أن المعادلة E تضم أو تشمل على حل وحيد ألفا في المجال 1 2. إذا نعرف بأن هذا هو ما يسمى بقيم المبرهنة الوسيطية أو le théorème des valeurs intermédiaires. Montrer que 2 moins alpha égale à racine cubique de alpha au carré moins 1. Ensuite donner un encadrement de alpha يعني تعطير الالفا بحيث تكون سعة التعطير أي لومبليتود ديالو 0.5. لتكون في السؤال الخامس لتكون الجي هي قصور الدالة f على المجال 1 بلس لانفيني. بين أن الجي لها لها دالة عكسية جي موان 1 معرفة على مجال جي يجب تحديده. ديتيرميني جي موان 1 ديال المجال 0 1 ثم أخيرا calculer g-1 de x. Donc voilà le problème ou bien le sujet tout entier. Donc je vous encourage de bien le lire et de répondre question par question. Maintenant je vais passer aux réponses de ce sujet-là. Alors premièrement on va passer par la première question, déterminer le domaine de définition. Alors tout simplement, le domaine de définition, vous allez écrire ce que je viens d'écrire. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, vous savez bien sûr que ça, c'est une équation du second degré qui prend le signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire à moins l'infini, 1, c'est-à-dire à moins l'infini. La première racine, c'était moins 1, et la deuxième racine, c'était 1. Donc voilà le domaine de définition. C'est tout à fait, il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est comment résoudre une équation de second degré. Alors ça, c'était fait. Donc ça, c'était la question A. La question B, étudier, bien calculer la limite. Donc la limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini, ça sera la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de 2 moins racine de x au carré moins 1. Alors là, vous savez que la limite de ce qui est à l'intérieur de racine, c'est-à-dire la limite de x au carré moins 1 lorsqu'il tend vers plus l'infini, tout le monde le sait, c'est plus l'infini. Racine cubique de plus l'infini, ça sera toujours plus l'infini, mais avec ce moins, ça vous donne moins l'infini. Donc 2 moins l'infini, c'est moins l'infini. En ce qui concerne la limite de f de x, cette fois-ci, lorsqu'il tend vers moins l'infini, égale. Donc ça, soit moins l'infini, soit plus l'infini, ça vous donne toujours plus l'infini, ce qui prouve que la limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini, c'est elle aussi, c'est moins l'infini. Ce sont des questions simples, on ne va pas se tarder sur la recherche de cette limite. Donc, puisqu'on vous demande simplement de calculer et ne vous demande pas de montrer, donc les questions sont bien précises. Maintenant, je vais passer à la question 2. Donc, la question 2, c'était une question très intéressante. Étudier la continuité d'une fonction sur un intervalle, sur la domaine de définition. Alors, pour répondre à cette question, on sait bien sûr que pour toute fonction qui a tout x fait correspondre 2
moins racine 3 de x au carré moins 1. On a dit il est bien défini et continue même. Il continue sur l'intervalle, bien sûr, son domaine de définition. N'oubliez pas que la fonction qui a tout x fait correspondre à x carré moins 1, ça, elle est continue sur R. En particulier, si vous voulez, بالأخص على المجال D de F. Pourquoi? Parce que D de F fait partie de R. Alors, vous savez bien sûr donc la fonction tout entière, elle est bien définie et continue sur son domaine de définition. Donc, on va écrire que F est continue sur son domaine de définition D de F. Troisième question, étudier les variations. Alors, pour les variations, c'est-à-dire est-ce que la fonction elle est croissante ou bien décroissante? Puisque dans notre domaine de définition, elle est formée de deux intervalles, moins l'infini 1 union 1 plus l'infini, on va partager ce domaine-là, premièrement, sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors, bien sûr, il y a d'autres méthodes. On va déterminer la dérivée, mais on ne va pas utiliser ici la dérivée. On va tout simplement utiliser une notion que vous avez déjà faite, bien sûr, en étudiant ou bien en voulant déterminer la croissance ou bien la décroissance. Donc, on va considérer deux éléments, soit A, B, 2 moins l'infini 1, tel que A est inférieur à B. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, on va apprendre A est inférieur à B qui est inférieur à 1. Donc, on va, bien sûr, par la suite, voir si f de A est inférieur à f de B. Alors, on a A est inférieur à B. Cela implique que moins A est supérieur à moins B. Donc, n'oubliez pas que A appartient à moins l'infini. C'est-à-dire, pardon, ici je vais considérer moins l'infini 0, puisque ça c'est l'ensemble R, je peux faire à 0. Je vais considérer premièrement moins l'infini 0, puis de 0 plus l'infini. Alors ici j'ai A est inférieur à B, mais n'oubliez pas que A est négatif. Pardon, ici A et B sont négatifs. Voilà, je m'excuse. Donc, vous avez A est négatif, ça veut dire que moins A est inférieur à moins B. Et comme moins A est positif, puisque A est négatif, c'est-à-dire je peux élever au carré, ça va me donner A au carré est supérieur à B au carré. Alors, si je retranche moins 1, le complément restera toujours vrai. C'est-à-dire, si je passe maintenant à la racine cubique, voilà, je la fais d'une façon directe, et je passe maintenant à aussi moins, c'est-à-dire moins a carré moins 1 sera inférieur à moins racine cubique de b au carré moins 1. Alors si j'ajoute un 2, donc j'aurai 2 moins racine cubique de a carré moins 1 est inférieur à 2 moins racine cubique de b au carré moins 1. Autrement dit, j'ai f de a est inférieur à f de b. Donc voilà. Donc à partir du fait que a est inférieur à b, j'ai abouti à la conclusion f de a est inférieur à f de b, ce qui prouve que f est donc elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors maintenant, je peux passer à l'autre partie, c'est-à-dire de 0 vers plus l'infini. C'est-à-dire, voilà, donc si je prends maintenant l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire je vais toujours choisir deux éléments A et B appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini et je considère toujours A inférieur à B. Alors dans ce cas, j'aurai A est positif et B est positif. Donc de la même manière, toujours j'aurai A carré est inférieur à B carré. Toujours j'aurai tout simplement f de A. Je vais faire de la même manière, c'est-à-dire je vais retrancher 1 de part et d'autre, je passe au cubique, donc ça restera toujours la même. Donc j'aurai dans ce cas f de A, mais pour ne pas
aller plus vite. Donc, je vais ici, a au carré moins 1 sera inférieur à b au carré moins 1. Donc, si je passe à la racine cubique, donc ça restera toujours la même. Mais si je passe à le signe moins, c'est-à-dire j'aurai moins a au carré moins 1, sera dans ce cas supérieur. Je dois changer le signe. Donc, racine cubique de b au carré moins 1. Et si j'ajoute un 2 dans les deux cas, dans les deux sens, c'est-à-dire de part et d'autre, j'aurai toujours, l'encadrement restera toujours vrai. Donc voilà, b au carré moins 1, c'est-à-dire ça c'est quoi? C'est f de a sera supérieur à f de b. Alors n'oubliez pas que a est inférieur à b, je trouve f de a est supérieur à b, ça veut dire que f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc voilà, on a donc étudié la croissance et la décroissance dans notre, bien sûr, les variations sur le domaine de définition. Donc, qui dit croissante sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire que f donc, est décroissante sur 1 plus l'infini, parce que 1 plus l'infini, ça fait partie de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc maintenant, je vais passer à la question, je pense, étudier les variations. Donc on a bien répondu à cette question. On va passer à la question 4. On considère l'équation. Donc voilà, on considère l'équation E est égale à f de x est égal à x, montre que l'équation admet une solution alpha dans l'intervalle 1 et 2. Alors ça va nous faire rappel au théorème des accroissements des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire qui dit f de x égale à x, ça veut dire tout simplement que g de x que je pose moi-même comme étant f de x moins x, c'est-à-dire égal à 0. Alors je vais étudier cette fonction g que j'ai notée, f de x moins x. Alors la fonction g, elle est bien définie et continue même, si vous voulez, ce qui nous intéresse c'est la continuité. Donc elle est continue sur son domaine de définition, parce que vous avez ici f, parce qu'il est composé de deux fonctions qui sont, si vous voulez répondre, complétez votre réponse, car composé de deux fonctions qui sont toutes les deux continues sur d de f. Donc la première des choses, c'est la fonction, elle est continue. Donc il nous reste maintenant, puisqu'il est continu sur d de f, en particulier, si vous voulez, en particulier sur l'intervalle qu'on nous a donné et qui fait partie de notre domaine de définition. Alors voilà la première condition. Il nous reste maintenant étudier ça, la première question, la première condition. Deuxième condition, c'est la croissance et la décroissance. Donc vous savez bien sûr qu'on a dit que pour la fonction f, elle est bien décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire que la fonction g, elle est décroissante sur l'intervalle 1, 2, puisqu'il est décroissante sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire qu'on a montré que la fonction f elle est bien décroissante sur 1 plus l'infini, et l'on est de même pour la fonction moins x, c'est une fonction linéaire qui est décroissante sur 1 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle 1 2. Alors اذا ما توسعش في الاسئله ولكن قلتها لكم مباشره غير باش تفهموا الامر هذا. اذا troisième condition qui nous reste, c'est il faut chercher g de 1 fois g de 2. Il faut le montrer que, eh bien, elle est négative, bien sûr, à l'aide de votre calculatrice. Vous allez chercher g de 1 qui est égal à 1 et g de 2 n'est autre que moins racine cubique de 2. Donc, si vous remarquez, bien sûr, que vous avez la troisième condition. Alors, dans ce cas, une fois ces trois conditions sont bien remplies, on dit qu'il existe un certain alpha appartenant à un 2, tel que g de alpha égale à 0. Qui dit g de alpha égale à 0, ça veut dire f de alpha moins alpha égale à 0, ça veut dire que f de alpha est égal à alpha, ou bien
f de x égale à x avec x égale à alpha. Donc voilà, on a bien répondu à cette question. Donc je vous encourage de bien réviser ce théorème-là des accroissements des valeurs intermédiaires parce que c'est intéressant. On vous le demande toujours dans les contrôles et même dans l'examen national. Alors voilà, on va passer à la question qui suit, c'est comment on va montrer que 2 moins alpha égale. Donc, question B, on vous dit voilà, montrer que 2 moins alpha égale. C'est-à-dire, à partir de la condition, bien la conclusion à laquelle on a abouti, bien sûr, on a f de alpha égale à alpha. C'est-à-dire que f de alpha, c'est quoi? C'est 2 moins racine cubique de alpha au carré moins 1 égale à 2. Pardon, est égal à alpha. C'est-à-dire que 2 moins alpha, ça reste égal, c'est très facile. Donc voilà, alpha au carré moins 1. Donc on a bien montré cette question. Donc la question C, on vous dit voilà, donner un encadrement de alpha. Alors là, تسمى التأطير الثنائي. إذا هنا بالنسبة لعندنا ألفا بينا بأنها تنتمي إلى المجال 1 و 2. إذا إلا خصنا ناخذوا المركز ديال هذا. دونك 1 2 دو سونتر. شنو هو السونتر؟ تشدوا واحد زائد جوج قسموا على جوج. دونك سي 3 demi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut tout simplement chercher G de 3 demi qui n'est autre que F de 3 demi moins 3 demi. Or, f de 3 demi, c'est 2, moins racine cubique de alpha au carré, c'est-à-dire de 3 demi au carré, c'est 9 quarts moins 1, moins 3 demi, c'est-à-dire 2 moins 3 demi, c'est 1 demi, moins racine cubique de 5 sur 4. Alors ça, c'est un terme bien négatif. Alors, on sait bien que G de 1, on a trouvé qu'il était positif. Donc, ça veut dire que alpha appartient à l'intervalle 1, 3 demi. Bien sûr, d'amplitude. Donc, l'amplitude, c'est 3 demi moins 1, c'est 0,5. Soit donc 5, 10, moins 1. Donc, voilà l'encadrement de alpha. Donc, alpha est compris entre 1 et 3 demi. Voilà la réponse à cette question. Donc, on va passer à la question 5. Soit G, la restriction de la fonction sur l'intervalle 1 plus infini, montre que la fonction admet, bien sûr, une fonction réciproque, bien sûr. Alors, tout simplement, d'après la restriction, on sait bien sûr que la fonction G, elle est continue. Donc, toujours, il faut répondre, utiliser le cours. Elle est continue sur un intervalle 1 plus l'infini. Donc, il nous reste maintenant de déterminer la croissance, c'est-à-dire est-ce que la fonction est croissante ou bien décroissante. Donc, je vais considérer deux éléments de 1 plus l'infini, tels que je prends A inférieur à B. Donc, A et B sont toutes les deux positives, c'est-à-dire que A carré sera inférieur à B carré. Donc, A carré moins 1 sera inférieur à b au carré moins 1. Et si je passe à la racine cubique, l'encadrement restera toujours vrai. Alors, c'est-à-dire que moins racine cubique de a carré moins 1 sera dans ce cas supérieur à moins racine cubique de b carré moins 1. Autrement dit, 2 moins racine cubique de a carré moins 1 sera supérieur à 2 moins racine de b carré moins 1. Je pense qu'on a déjà fait cela. Donc, ça veut dire que f de a est supérieur à f de b. Alors, du fait que a est inférieur à b, et on a trouvé f de a est supérieur à 2, ça veut dire que la fonction elle est décroissante. Donc, elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, voilà. On a une fonction qui est continue et qui est décroissante. Dans ce cas, je dis que la fonction g, donc elle admet
une fonction réciproque g-1 définie sur l'intervalle j qui n'est autre que g de 1 plus l'infini. Comme la fonction est croissante, donc je dois chercher la limite de g de x lorsque tend vers plus l'infini, et je dois faire ici g de 1. Alors, limite de g de x lorsque tend vers plus l'infini étant égale à moins l'infini, et g de 1 égale à 2. Donc voilà, il faut bien saisir ces notions-là. Donc, autrement dit, comment on va traduire cela mathématiquement? Donc, c'est-à-dire que g-1 est défini de l'intervalle moins l'infini 2 vers 1 plus l'infini, car tout x fait correspondre g-1 de x est égal à y. Donc, pour la question B, il faut chercher g-1 de 0, 1. Alors, g-1 de 0, il faut la trouver, et g-1 de 1, il faut la trouver d'abord. Alors, pour résoudre, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Pour trouver g-1 de 0, il faut résoudre d'abord l'équation g de x égale à 0. Donc, g de x égale à 0, ça veut dire que la racine cubique de x au carré moins 1 égale à 2. C'est-à-dire que x au carré moins 1 égale à 8. C'est-à-dire que x au carré égale à 9. Alors, ça veut dire que x égale à 3. Pourquoi je n'ai pas pris moins 3? Parce qu'il faut toujours noter l'intervalle dans lequel vous travaillez. C'était 1 plus l'infini. Donc, ça veut dire que la seule solution ici, pour x appartenant à 1 plus l'infini, vous aurez toujours la seule solution, c'est x égale à 3. Alors, ça veut dire quoi? Donc, on a trouvé donc g de 3 égale à 0. Ça veut dire que g-1 de 0 égale à 3. Alors là, il faut noter cela. g-1 de 0 égale à 3. Donc, pour l'autre, il faut résoudre g de x égale à 1 de la même manière, c'est-à-dire 2 moins racine cubique de x au carré moins 1 égale à 1. Ça veut dire x au carré moins 1, c'est facile à le faire, égale à 1, c'est-à-dire que x au carré égale à 2. Donc, x égale à quoi? Égale à plus ou moins racine de 2. Donc, on doit choisir la seule solution convenable, c'est racine de 2. C'est-à-dire que g-1 de racine g de racine de 2 est égal à 1, c'est-à-dire que g moins 1 de 1 est égal à racine de 2. Donc voilà, on a bien déterminé les deux. Et alors, dans ce cas, g moins 1 de 0, 1, n'oubliez pas que la fonction, elle était décroissante, donc c'est g moins 1 de la première de 1. Ensuite, ici, je fais g moins 1 de 0. Alors, connaissant g-1 de 0, g-1 donc c'est racine de 2, g-1 de 1 c'est racine de 2, g-1 de 0 c'était égal à 3. Donc voilà l'image de cet intervalle. Je pense qu'il reste la dernière question, c'est de déterminer g-1 de x. Alors là, je vais revenir à noter mathématiquement g-1, on a dit, est défini de moins l'infini 2 vers 1 plus l'infini, car tout x fait correspondre g-1 du x égale à y. Alors, g-1 du x égale à y, ceci est équivalent de dire que x égale à g du y, c'est-à-dire que x égale à g du y, c'était 2 moins racine cubique de y au carré moins 1. Autrement dit, à partir de là, je fais ressortir racine cubique de y carré moins 1, qui sera égal à 2 moins x. Je lève le tout au cubique, donc il reste y carré moins 1 égale à 2 moins x à la puissance 3. C'est-à-dire que y au carré est égal à 1 plus 2 moins x à la puissance 3. Vous pouvez effectuer si vous voulez, mais je la laisse telle qu'il est. Donc, ça veut dire que la valeur absolue y égale
Et alors là, il faut noter que y appartient à 1 plus l'infini, ça veut dire que la valeur absolue d'y, ce n'est autre que y. Y n'est autre que g moins 1 de x, ça sera égal à racine de quoi? De 1 plus 2 moins x, le tout à la puissance 3. Donc voilà la réponse à cette dernière question. J'espère que cela vous sera bien utile dans les recherches ou bien dans les exercices ou bien dans l'examen que vous aurez pour le premier contrôle. Donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.